Alors, bonjour à toi, bienvenue à ton 4e cours de yoga avec moi. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et que j'ai envie de te partager, c'est les fascias. Alors on parle de plus en plus de qu'est-ce que les fascias, la fasciathérapie. C'est une méthode que d'ailleurs j'applique auprès de ma clientèle en massothérapie. Les fascias, en fait, ce que c'est comme une membrane qui enveloppe nos muscles, qui viennent rejoindre nos tendons, nos ligaments, nos organes. Bref, c'est comme si on portait un costume du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne qui enveloppait tous ces systèmes-là ensemble. C'est une membrane qui est faite de fibres, de collagène et d'eau. Bien sûr, il y a encore plus de détails, mais grossièrement, c'est constitué de ça. Et le fascia protège nos articulations, protège tous nos systèmes ensemble pour les aider à les contenir. Et nous, souvent, dans notre quotidien, on bouge, on prend toutes sortes de postures et parfois, on a tendance à s'affaisser sur un côté plus de l'autre, on a tendance à s'asseoir et amener la tête vers l'avant, des choses comme ça. Puis, ce que ça fait, ces compensations-là, ces postures un peu moins bien dirigées dans notre corps, ça va amener de l'adhérence au niveau de nos fascias. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, par exemple, si j'ai une posture avec la tête souvent affaissée, le dos arrondi, c'est que là, à ce moment-là, je vais venir me cristalliser dans ce schéma corporel-là. Donc, je vais amener moins de mobilité parce que mon fascia, lui, va vouloir me protéger mon articulation puisque je ne la bouge plus bien. Donc, elle va s'épaissir. Donc, mon fascia va s'épaissir, va produire plus de collagène pour venir protéger cette région-là. L'inconvénient, c'est que ça va empêcher le bon passage des nutriments pour venir nourrir nos cellules et nos cellules, eux, ils évacuent des toxines et tout ça. Et là, le passage est moins bon à travers la membrane, est trop épaisse pour les laisser libérer et bien circuler. Donc, c'est à ça que ça sert, la fasciothérapie, entre autres. C'est venir de défaire un peu ce schéma-là d'adhérence, d'épaississement. Et même chose aussi au niveau de, que ce soit de faire du yoga, que ce soit de faire du sport, nos fascias, comme tout l'ensemble de notre corps, a besoin de bouger. Donc, c'est pour ça, même si on va faire une petite séance aujourd'hui, en amenant beaucoup plus notre attention et notre pensée sur nos fascias, à tout moment, du moment qu'on bouge, qu'on fait une activité, sachez que vous sollicitez vos fascias et vos fascias ont besoin de bouger, ils ont besoin de retrouver leur glissement, leur espace, leur souplesse, parce que sinon, ils deviennent épais et c'est là qu'on crée de l'adhérence et c'est là qu'apparaissent les régions plus douloureuses, les régions plus inflammées. Donc, ce n'est pas que nécessairement ça la cause de vos douleurs, mais sachez que ça peut être un facteur supplémentaire. Donc, cette semaine, bien sûr, comme à toutes les semaines, je vous invite toujours à bouger davantage. Que ce soit d'aller prendre une marche active, ou que ce soit de faire de la course, du jogging, peu importe, je vous encourage vraiment à le faire. Si c'est pas toujours possible, vous manquez de temps, faites de la corde à danser. Même si vous n'en avez pas une à la maison, faites des bonds sur vous-même. Le corps adore rebondir, puisque ça vient travailler complètement tout l'organisme, du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. Donc, je vous invite à faire ça. Bien sûr, si vous avez une balle à la maison, roulez en dessous de vos pieds. C'est génial pour toute la chaîne myofasciale de vos jambes. Donc, je vous invite aussi à le faire, ça, c'est sûr, et de respirer bien éventuellement. Alors, si vous êtes prêts et prêtes à la maison, on va commencer cette séance et on va toujours porter une attention un peu sur... On est en train de travailler nos fascias parce que bien sûr, comme dans toutes les autres capsules vidéo de yoga, c'est sûr que vous allez travailler vos fascias en tout temps. Sauf que là, on y met un petit peu plus d'accent, un petit peu plus d'intention. Alors, je vous souhaite une belle séance. Alors aujourd'hui, on va commencer debout. On va aller dans la posture de la montagne parce que c'est bien important de toujours savoir s'aligner.
Mais aujourd'hui, une petite particularité que je vais apporter, je vais mettre sur le côté pour que vous voyez bien, c'est qu'on va prendre une posture plus naturelle en premier lieu, un peu comme notre schéma un peu compensatoire dans la journée. Souvent, on a tendance à s'accoter sur un côté dans la hanche, notre tête qui s'incline de l'autre côté. Mais sans trop chercher à comment vous placer, faites juste bouger quelques fois les pieds sur votre tapis, restez droit et regardez naturellement comment votre corps a envie d'aller se placer dans ces zones compensatoires. Donc vous allez peut-être sentir, comme moi je le sais, j'ai plus tendance à amener mes genoux en extension à l'arrière, j'ai tendance à amener le bassin vers l'avant, j'ai tendance à amener ma tête vers l'avant. Là, j'exagère, là, mais c'est pour que vous sachiez comment on peut être mal positionné dans notre naturel. On fait juste prendre connaissance de cette différence-là dans votre corps, de vos mauvais schémas. Puis ensuite, on va aller se placer dans la montagne. Et on va alterner d'une posture à l'autre. Donc, c'est comme si je voulais aller me placer dans la montagne. Je me place droit, j'ouvre les épaules, j'étire ma tête jusqu'au sommet du crâne, j'aligne ma colonne vertébrale, j'ancre mes pieds, puis pouf, je me laisse retomber dans mon schéma compensatoire. Puis, je retourne dans la montagne, droite. Je respire et à l'expire, pouf, je me laisse tomber. Juste pour prendre conscience de cette différence-là, de comment je me place dans mon quotidien, dans ma posture naturelle. Donc, c'est de réapprendre tranquillement à venir travailler votre posture de la montagne au quotidien. Donc, c'est pour que vous puissiez amener ce réflexe-là dans votre corps. Vous êtes en train de cuisiner. Oh, ma posture. Ah, je vais essayer de me replacer un petit peu. Ah, ça fait longtemps que je suis à l'ordinateur. Oh, je me replace un petit peu. Alors, c'est pour ça qu'on fait ce contraste-là dans la posture de la montagne aujourd'hui. Donc, on va prendre le temps de vraiment bien l'exécuter maintenant que la bulle explicative est passée. Donc, placez vos pieds parallèles avec le sol. On va aller dans la montagne, on va aller s'étirer, s'agrandir. On va jusqu'au sommet du crâne. On peut ouvrir un petit peu les paumes des mains vers l'avant. On ramène le menton un petit peu vers l'intérieur. On prend une grande respiration complète ici. On inspire. On expire. On prend une autre inspiration. Et à l'expire, on retourne dans notre vieux schéma. On observe. Inspire, on retourne dans la montagne. On s'agrandit jusqu'au sommet du crâne. On expire dans le mauvais schéma. Et on répète quelques fois encore. Allez-y à votre rythme. À chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez. À chaque fois que vous expirez, retournez dans votre affaissement. Juste pour sentir comment que c'est plus agréable de s'ouvrir, de s'agrandir, de s'élever, plutôt que de s'affaisser et de s'écraser dans notre corps. Donc, prenez cette conscience-là. Encore 2 autres fois. Et doucement, je vous invite à revenir au centre. Écartez un petit peu les pieds. On va simplement balancer nos bras d'un côté à l'autre. Un mouvement que vous connaissez. Juste pour assouplir un peu, réchauffer. Bouger globalement. Autant nos jambes que le haut du corps, les bras et la tête. Respirez dans votre mouvement. Mettez plus d'accent sur l'expiration. Restez à l'écoute, même si c'est un mouvement simple. Et on peut aller un petit peu plus vite pour activer un petit peu plus et réchauffer son corps. On respire. Et on va ralentir un petit peu plus, de plus en plus, jusqu'à ce que le corps se ramène naturellement à notre point de départ.
Et on va aller en profiter pour aller dans l'enchaînement de la demi-lune. Donc, on colle nos pieds ensemble, un orteil à la fois, on plante les talons dans le sol, on s'agrandit, on place le bassin au-dessus des pieds, le bassin neutre, comme je vous avais déjà montré. Relaxez vos épaules, agrandissez-vous comme dans la montagne. Et on va rester ici un instant pour prendre conscience de notre corps dans cette posture-là. Là, vous allez plier tout petit peu vos genoux, juste pour ne pas être en hyper-extension et à côté dans votre articulation. Donc, restez au neutre. Et on va aller étirer toute la chaîne myofasciale sur chacun de nos côtés du corps. Donc, on inspire, on soulève le bras au-dessus de la tête, on vient créer un arc, une demi-lune. Donc, on ouvre nos côtes et on pense qu'on est en train de relâcher nos fascias. Le plus important ici, c'est de trouver un endroit où vous êtes confortable. Parce que pour faire le travail, il faut rester quelques instants dans la posture. Au minimum 1 minute, voire idéalement, ce serait 2 à 3 minutes. On va y aller pour 1 minute pour le moment. On respire. Donc, si jamais ça fait trop mal avec le bras dans les airs, vous pouvez un petit peu le ramener, venir vous appuyer après le coude pour rester dans l'étirement du côté du corps. Donc, il faut quand même rester détendu et non rigide, même si on est en train de relâcher nos fascias. On respire. Prolongez vos respirations, particulièrement l'expiration. Respirez. Et très doucement, on va utiliser l'inspiration délicatement pour se sortir de la posture. Relaxez le bras et on va aller faire de l'autre côté. On s'enracine, on inspire, on ouvre le bras, on crée une demi-lune avec tout le corps. On vient respirer dans toute l'ouverture. On essaie vraiment de se détendre. Des longues expirations, un relâchement au niveau de la mâchoire. Une intention de relâchement dans toute la chaîne latérale. On respire. Grande respiration. Encore quelques respirations avant de sortir de la posture. Et très lentement, sur une inspiration, on ramène doucement le bras pour ne pas brusquer ce qu'on est en train de faire comme travail de relâchement. Parce qu'on veut garder l'état de détente. On ne veut pas aller brusquer le muscle en voulant essayer de sortir trop vite de la posture. On va aller faire le devant, donc on place nos mains sur nos cuisses. Donc on va aller étirer la chaîne myofasciale de toute l'arrière du corps. Donc on inspire. À l'expire, on enroule le menton vers la poitrine, on glisse les mains en direction du genou et on se stabilise là où c'est confortable pour nous pour se laisser reposer pendant 1 minute. Donc revenez toujours sur vos pas si vous sentez que c'est trop douloureux pour faire 1 minute dans la posture complète. Grande respiration. Vous pouvez le faire autant les yeux fermés que les yeux ouverts, en fixant un point peut-être au sol. Pensez à toute l'arrière du corps qui commence tranquillement à se relâcher, que ce soit au niveau de la nuque, toute la colonne vertébrale, le bassin, chacune de nos vertèbres, et même un petit peu à l'arrière des jambes.
On respire. Et très doucement, on prend le temps de se relever une vertèbre à la fois. Encore une fois, pour ne pas brusquer le corps. Et on va déposer nos mains dans le bas du dos, à l'arrière. On essaie de rapprocher un peu nos coudes l'un de l'autre, si c'est confortable pour nous. Sinon, forcez rien. Gardez juste les mains déposées dans le bas du dos. On va aller étirer la chaîne myofasciale du devant du corps. Donc, on inspire. Et à l'expire, on arque vers l'arrière. Encore une fois, on vient se déposer. Là, c'est agréable pour nous. Donc, pas besoin d'aller très loin, parce qu'on va rester une minute. On respire. Grande respiration. Activez les fessiers tout de même pour protéger le bas de votre dos. Pensez à toute l'ouverture au niveau de votre sternum, du grand droit de l'abdomen, de vos hanches et le devant des cuisses. Respirez. Restez attentif à chaque petite sensation dans votre corps avec des longues respirations. Et très doucement, sur une inspiration, on va plier les coudes, ramener le corps au centre et on va fermer les yeux pour venir écouter notre ressenti. Si vous avez besoin de décoller les pieds l'un de l'autre, faites-le. Ou sinon, restez dans votre posture initiale. Respirez, écoutez. Observez déjà les contrastes des sensations dans votre corps avec le début du cours et maintenant. Et doucement, on va se préparer pour aller faire notre guerrier version 1. Donc, on peut se placer un petit peu à l'arrière de notre tapis. On va faire un pas avec notre pied gauche devant. Donc, on observe si on est à l'aise comme ça ici, avec les deux pieds droits devant. Donc, ça va venir engager un peu plus l'arrière de la jambe. Si c'est inconfortable, venez placer votre pied perpendiculaire. À ce moment-là, vous allez avoir un peu plus un relâchement et l'étirement va venir plus sur le côté de votre jambe. Le bassin, on essaie de le ramener devant, donc dans le même angle que notre jambe devant en extension. L'important, c'est toujours le genou, pas plus loin que l'articulation de la cheville. Donc, on veut ça comme ça ici, bien aligné. Et encore une fois, c'est pas nécessaire d'avoir un grand écart. On pourrait le faire juste comme ça ici, puis mettre plus d'accent avec la levée des mains vers le ciel et de basculer notre bassin pour aller activer toute la chaîne du ventre, des jambes, sur le devant du corps. Donc, trouvez votre confort, le bon écart, le bon alignement du genou. Et une chose qui est importante avec le genou, c'est qu'on ne le veut pas vers l'intérieur et on ne le veut pas non plus vers l'extérieur. On le veut centré et aligné au-dessus de notre cheville pour venir le faire travailler dans un bon angle de son articulation. Donc, on inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête, on engage le bassin nombril qui tire vers le mur devant nous, on relaxe nos épaules loin des oreilles et on engage le bout des doigts vers le ciel, on engage nos pieds à rentrer dans le sol, on engage le bassin à pousser vers l'avant, on active les abdominaux. Et on va voir si on peut aller un petit peu plus loin vers l'arrière pour venir étirer. Et on va rester ici 1 minute. On respire. Ressentez tout ce qui se passe dans votre corps. À tout instant, si vous n'êtes pas capable de faire la minute au complet, revenez sur vos pas. Réajustez, allez moins loin.
corps va se relâcher tout de même. Il va trouver une autre voie pour se relâcher. Parfois, ça prend plus de temps. Si c'est difficile pour les bras, on peut simplement les amener aussi en ouverture vers l'arrière. On respire. Et très doucement, vous allez inspirer, redescendre les bras, ramener votre bassin au neutre et tournez le pied, faites des petits pas pour simplement vous revenir au point de départ et on va aller faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui fait un pas devant. On choisit notre écart, l'angle de nos pieds, on place le genou. Quand on est prêt, on engage le bassin vers l'avant, on inspire, on soulève le bout des doigts. On prend une grande respiration et on vient placer nos bras là où c'est agréable pour nous, que ce soit au-dessus de la tête ou en ouverture de chaque côté du corps. On respire. Et on pense à toute la grande chaîne des fascias qui s'étire sur le devant du corps. Et à l'arrière de notre jambe en arrière, on respire. Et on reste encore ici quelques instants. Grande respiration. Entrez dans vos pieds. Les mains sont actives et s'éloignent du corps. Et c'est sur une inspiration que vous allez ramener doucement votre corps, les bras vers le centre, ramenez le pied, faites des petits pas et on revient. Secoue un petit peu et on va aller faire la poupée de chiffon pour descendre et ensuite aller dans le cobra. Donc c'est une posture qu'habituellement on fait lentement, mais on va la faire 2 fois plus lentement. On prend enracinement tout d'abord et sur les expirations, doucement, on va laisser la tête s'abaisser, menton vers la poitrine. On va rester ici en premier temps, juste pour permettre aux vertèbres cervicales de se relâcher un petit peu. Gardez une petite flexion dans vos genoux. On prend des grandes respirations, puis quand on expire, on laisse le corps descendre par lui-même. Donc, on va vraiment utiliser chacune de nos expirations pour se laisser descendre un petit peu plus bas. Donc, allez-y à votre rythme. Inspirez. Expirez. Et voyez comment le corps descend naturellement. Inspire, expire. Faites le travail à votre rythme. Rien ne presse. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps chaque fois que vous expirez et que le corps descend un petit peu plus loin. De plus en plus. Donc on travaille vraiment en synergie avec la respiration. Et quand vos mains toucheront le sol, continuez doucement à trouver votre chemin pour venir vous installer complètement à plat ventre dans un premier temps. Vous pouvez amener vos mains pour former un coussin pour votre tête parce qu'on va venir utiliser la compression du sol. Je vous l'avais déjà expliqué, la respiration, vu qu'on veut aller chercher quelque chose de plus profond au niveau de nos muscles, des diaphragmes, au niveau des fascias, il y a beaucoup de fascias dans tout le centre du corps. Donc, en utilisant la compression avec le sol, on vient relâcher encore plus toute cette région-là, vu qu'on a un petit peu plus de misère à respirer naturellement dans un rythme qui est lent et profond.
Donc, avec la compression, c'est comme si on venait aider tout le diaphragme et les fascias à complètement relâcher. Donc, on se dépose complètement. On peut bouger un petit peu le bassin pour le laisser complètement se déposer. On dépose la tête sur nos mains. Et on va venir mettre vraiment notre attention sur la respiration. On peut même s'aider de la respiration yogique complète pour faire le relâchement des fascias. Donc, on inspire au niveau du ventre, côte, poitrine et on expire jusqu'au bout le plus longtemps possible. Et quand on ressent le besoin d'inspirer à nouveau, on reprend son rythme. Donc, je vous laisse le faire quelques fois. Prenez le temps de remarquer ce qui se passe dans votre corps en exécutant cette respiration-là. On va le faire au moins 2 minutes pour aider à bien relâcher les fascias profonds qui sont tous interconnectés avec tout le système nerveux central, la colonne vertébrale, le système digestif, le diaphragme. Toutes des régions du corps qui ont besoin de respirer, ont besoin d'espace. Encore quelques respirations conscientes en compression contre le sol avec la respiration yogique complète. C'est une respiration que je vous recommande à tout moment dans la journée pour apaiser le mental, augmenter votre capacité respiratoire, relâcher vos fascias, calmer votre système nerveux. Et doucement, on va se préparer pour la posture du cobra. Donc, vous venez placer vos mains sous vos épaules. Les coudes se rapprochent des côtes. On engage les hanches et le pubis dans le tapis. On active nos fessiers pour protéger le bas de notre dos. Et sur une inspiration, on va pousser dans nos mains pour aller chercher une belle extension du devant du corps. Donc, si vous pouvez aujourd'hui pousser davantage dans les mains, en serrant les fessiers, bien important, pour accentuer l'ouverture du haut du corps. Si jamais c'est trop difficile, gardez un peu des flexions au niveau des coudes et restez moins haut. Mais amenez l'intention d'ouvrir à partir du sternum. Donc on va aller chercher la plus grande extension possible parce qu'on va venir relâcher le fascia de tout le devant du corps. Et on respire. On va rester ici une petite minute. À tout moment, vous pouvez revenir un petit peu sur vos pas si vous sentez que vous êtes allé trop loin. Assurez-vous toujours d'avoir le tonus aux fessiers. Et grande respiration dans tout le devant du corps. Abaissez vos épaules loin des oreilles. À tout moment, vous pouvez retourner au sol. Et on va utiliser l'expiration pour descendre en contrôle. Retourner dans notre respiration yogique complète en compression avec le sol. Donc prenez le temps de vous reposer et de respirer en conscience.
Essayez de détendre toutes les régions dans votre corps, autant la mâchoire que les jambes. Faire encore quelques respirations ici avant de transférer dans la posture de l'enfant, comme contre-posture. Doucement, quand vous êtes prêts, on va pousser dans nos mains pour s'aider à ramener le bassin vers les talons. On amène un certain écartement entre les genoux. On vient déposer le bassin en premier et ensuite le front vers le sol. N'oubliez pas, vous pouvez toujours amener vos mains sous le front ou pour un plus grand relâchement, apporter les mains sur vos talons. Et on va rester ici quelques minutes avec une grande conscience pour venir amener un grand relâchement au niveau des petits fascias entre chacune de nos vertèbres. On respire, on ressent. Donc l'important, c'est toujours de rester 1 à 3 minutes dans chaque posture pour venir solliciter vraiment nos fascias. Respirez. Laissez tout résidu de stress et de tension quitter votre corps tranquillement à chaque expiration. Et on va se préparer pour aller dans notre V inversé, pour aller travailler toute la chaîne postérieure, donc la chaîne myofasciale de l'arrière des jambes et de tout le dos. Donc, venez prendre vos ancrages dans vos mains et sur la pointe de vos pieds. On va inspirer, on pousse le bassin vers le ciel. Dans un premier temps, on réchauffe toujours l'arrière des jambes en pliant un genou en alternance. On prend des grandes respirations et on va amener davantage, comme si on voulait aller porter le sternum vers le tapis. On peut garder une petite flexion au genou au début pour commencer le relâchement. On pousse dans nos mains pour allonger la colonne vertébrale. Et on laisse la respiration guider nos talons vers le tapis. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Et on respire. On travaille en synergie avec notre respiration pour amener un relâchement. Encore une fois, on va rester ici encore quelques instants avec des respirations profondes. Et on va laisser l'expiration ramener doucement nos 2 genoux au sol. Et on va faire le transfert dans la posture du pigeon. Donc on va amener notre genou gauche entre nos 2 mains vers l'avant. On va laisser la jambe droite aller se placer naturellement, allongée et étirée à l'arrière de nous. Dans un premier temps, on peut rester ici tout simplement. On pourrait profiter de venir travailler la chaîne devant en amenant les 2 mains au-dessus de la tête.
On peut profiter d'aller travailler un peu plus la chaîne derrière en amenant le front au sol. On choisit ce qui est confortable pour nous et on vient tout simplement se déposer dans la variante qu'on a choisie. On est dirigé davantage la respiration au niveau du ventre, si vous êtes au sol, pour davantage amplifier tout l'espace au niveau de cette région-là, d'augmenter toutes les fonctions respiratoires, mais aussi venir travailler au niveau du fessier, dans l'étirement et dans le relâchement. Même chose, essayez de voir si votre jambe opposée qui est allongée est détendue. On va rester ici quelques instants. Relaxez la mâchoire. Si vous le désirez, vous pouvez apporter un petit léger mouvement de bercement à partir de votre bassin pour aider un peu plus à relâcher. Car le corps aime les vibrations, les petits mouvements, les effets de rebond. Donc c'est très subtil. Respirez. Et très doucement, sur une inspiration, on va se soulever à nouveau dans nos deux mains. On va se redresser, on s'agrandit, on en profite. Prends une grande respiration. Et on va retourner dans notre V inversé. Donc on agrippe nos orteils à l'arrière dans le tapis. Et on ramène le bassin vers le ciel, la tête entre les bras, le sternum en direction du tapis. Et on laisse encore une fois la respiration travailler pour nous. Faites juste observer aussi les sensations dans vos jambes. Vu qu'on vient de travailler juste un côté dans la posture du pigeon, on ressent déjà qu'il y a une jambe un petit peu plus assouplie que l'autre. Ça peut être très subtil. On respire, on ressent. Détendez la mâchoire et sur une inspiration, on va aller porter cette fois-ci le genou droit entre nos deux mains devant. On vient allonger la jambe loin derrière. On prend position. On inspire. On peut amener une grande extension vers l'arrière. Expirez. On amène les mains au sol, le front sur nos mains. Et on laisse le travail de la respiration relâcher tous les fascias au niveau du bassin, de notre crête iliaque, du fessier, de l'arrière de la jambe, du dos. Détendez-vous, relâchez la mâchoire. Amenez un petit mouvement de bercement si vous le désirez au niveau de votre bassin.
Et très, très, très lentement, vous allez vous aider avec vos mains pour vous aider à vous redresser. Allez dans une belle extension derrière, juste pour amener un peu d'ouverture. Revenez et venez vous asseoir sur vos fessiers. Et on va venir travailler en torsion, donc avec la torsion vertébrale. Donc, on allonge nos deux jambes au sol, on plie notre jambe droite, notre bras gauche vient entourer notre genou et le bras gauche, on vient poser la main derrière la hanche et on tourne le regard loin derrière soi. Grande respiration. Regard lointain. On peut aller un peu plus loin en amenant le coude à l'extérieur de notre genou. Et on ouvre. On va rester ici une petite minute. On vient mettre l'attention à notre colonne vertébrale et à nos fascias. On vient chercher une chaîne qui est beaucoup plus profonde, qui vient créer un twist dans tout le corps. Parce qu'il y a différentes chaînes myofasciales dans le corps. On respire, on ressent. On observe ce qui se passe. On observe s'il y a un certain relâchement. Si vous sentez que vous êtes dans le tonus et dans la rigidité, c'est que vous êtes allé trop loin. Revenez sur vos pas et laissez-vous davantage déposer avec la respiration. Le travail va être fait aussi profondément. Et sur une belle inspiration, ramenez doucement votre main, relaxez votre jambe et on va aller faire de l'autre côté. On plie notre jambe gauche, le bras droit autour, inspire, main gauche derrière la hanche, on agrandit notre colonne vertébrale et on vient regarder loin derrière. Et on s'assure que la posture est décontractée. Souvent on pense qu'il faut ressentir un certain inconfort pour que ça fonctionne, pour que ça relâche. Mais en fascia, c'est très subtil et le travail est beaucoup plus puissant. Parce que justement, on laisse le naturel du corps aller plutôt que de le forcer. Respirez. Observez chacune de vos sensations. Parfois, ça peut résonner complètement ailleurs dans le corps. On reste à l'écoute. Et la prochaine inspiration, doucement, on ramène tout le corps vers l'avant et on peut secouer un peu. Et on va venir plier la jambe droite, amener à l'intérieur de la cuisse. Alignez votre jambe avec votre hanche, pointez les orteils vers le ciel. Le dos est droit, on inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête. On expire, on vient relâcher encore une fois tout le dos et l'arrière de notre jambe. On vient se positionner là où c'est agréable pour nous et on force pas le plus loin qu'on peut aller. On va là où naturellement le corps est bien
Et ensuite, la respiration. Chacune des expirations va nous amener un petit peu plus loin, naturellement, sans que rien ne force. Comme dans la poupée de chiffon. Laissez le corps s'abandonner de plus en plus. Grande respiration profonde. Pensez à l'arrière de votre jambe, pensez à toute la surface de votre dos. Laissez la mâchoire se relâcher de plus en plus. Et très lentement avec vos mains, vous allez vous aider pour vous redresser très lentement. On ne veut pas brusquer le corps. Et on va venir interchanger nos jambes. On prend nos alignements. On inspire et on retourne. On laisse aller. L'expiration travaille pour nous. Détendez la mâchoire. Ressentez la différence aussi d'une jambe à l'autre. Si vous ressentez que vos sensations sont complètement différentes, respirez. Laissez-vous transporter par cette grande détente, ce grand relâchement. Et très lentement, sur une inspiration, pose dans nos mains pour s'aider à se relever. On ne veut pas brusquer aucunement le corps. Parfois, ça peut provoquer des petits étourdissements si on se lève trop rapidement. Et on va venir juste se déposer complètement au sol, sur le dos. Donc, on va venir faire quelques petits rebond, comme je vous avais montré dans la capsule précédente. Et ensuite, on va aller dans notre relaxation. Donc, dans un premier temps, on se place doucement sur le tapis. On place nos épaules, notre bassin. On relaxe les bras, paume des mains vers le ciel. Et à partir de nos pieds, nos talons, on amène le mouvement de rebond. On essaie d'aller chercher ce ballon-là qui vient résonner jusqu'à la tête. Comme si on pesait sur une petite pédale très légèrement. Et on vient chercher cet élan, ce rebond. Venir le faire résonner dans tout le corps. Et c'est vous qui choisissez le rythme, la vitesse. Ça peut être très 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 léger, comme ça peut être très actif et dynamique. Gardez vos respirations profondes.
On va le faire pendant une bonne minute. Donc, vous respirez activement, profondément et vous amenez l'effet de rebond à un rythme qui vous convient. Respirez, ressentez. Laissez aller tout résidu de stress au niveau du visage, des bras, la mâchoire. Et on ressent l'effet. Respirez. Et quand vous sentez que c'est suffisant, vous pouvez cesser le mouvement. Si vous voulez continuer encore un petit peu, faites-le. Il n'y a pas de bon moment. En même temps que vous fassiez au minimum 1 minute pour vraiment permettre de solliciter les fascias. Et tranquillement, on va se préparer à notre détente. Et restez attentif à la sensation du non-mouvement. Quand l'effet rebond cesse complètement dans le corps et que seul le parcours de la respiration et que le rythme cardiaque sont les seuls petits mouvements qui viennent habiter et faire preuve de présence ici et maintenant. Venez écouter ces simples sons, ces simples mouvements subtils, tout en étant témoin de la non-présence du mouvement de toutes les autres parties du corps, puisqu'on est dans l'arrêt d'action, d'effectuer des postures. On constate cet instant précis. Et on respire. On observe les sensations de notre corps. On les compare avec le début de la séance et maintenant. Comment je me sens dans mon corps en ce moment? Comment je pourrais placer mon corps pour être encore plus confortable? N'hésitez pas à répondre aux besoins de votre corps, aux besoins d'être confortable. Gardez les paumes des mains dirigées vers le ciel. Relaxez votre mâchoire. Si vous avez mal au bas du dos, vous pouvez toujours placer des petits coussins sous les genoux pour garder une petite flexion. Ou si vous n'en avez pas, pliez simplement les genoux. Restez ici dans votre posture de détente. Respirez. Et observez toute la sensation du parcours du souffle à l'intérieur de votre corps. L'air qui rentre par les narines, qui gonfle les poumons, le diaphragme, le ventre, et qui relaxe ces 3 régions, qui vident les poumons et qui ressort doucement par vos narines à l'expiration. Respirez. Appréciez ce silence à l'intérieur de vous. Ce moment de relâchement complet dans tout le corps, mais aussi au niveau du mental.
Laissez votre corps se détendre. Laissez le mental s'apaiser. Laissez votre système nerveux se relaxer. Enfin, quelques instants. Tout le bienfait de notre pratique s'intègre progressivement dans votre corps, car votre corps comporte une mémoire. Respirez et restez dans cet état profond pour encore quelques instants. Et je vous laisse à votre pratique, à votre expérience, en vous disant Namasté.